Sud Radio, l'œil de l'expert. Et on connaît l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il a été privé de tous les réseaux sociaux de la planète, de Twitter à Facebook, en passant par Instagram. C'est Donald Trump, exclu du débat public et des réseaux sociaux depuis les violences du 6 janvier dernier au Capitole américain. Eh bien, avec Truth Social, l'ancien président des États-Unis a décidé de créer son propre réseau social. Alors pourquoi, comment ça va fonctionner? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il est avant tout commercial ou politique? On en parle avec notre invité, notre expert Lionel Tardy. Bonjour. Bonjour. Expert en réseaux sociaux, professeur à la Digital School of Paris, comme on dit. Vous avez été surpris de voir Donald Trump qui se lance finalement, après avoir tenté même en justice de récupérer ses comptes et ses réseaux sociaux, de le voir créer finalement son propre réseau social? Pas complètement. Donald Trump est un homme de médias, est un homme de télé, est un homme de business. Et puis, il a fait un petit passage pendant 4 ans à la Maison-Blanche, donc ça lui a donné encore un peu plus d'envergure par rapport à son côté international. Et puis, c'est une marque. C'est une marque quand on va, moi j'y vais de temps en temps, puisque tous les ans il y a le CES de Las Vegas pour tout ce qui est produits digitaux. Il a sa Trump Tower, il a son Trump Hotel, il a son Trump Casino, et en fait tout est Trump. C'est une vraie marque. Donc pourquoi ne pas profiter de cette marque pour pouvoir rebondir, puisqu'à partir du moment où il scandait la vie politique américaine avec ses messages tonitruants, on en a compté à peu près 25 000 sur Twitter, il a été banni parce qu'il incitait à la violence, notamment lors de la prise du Capitole. Eh bien, monter une marque, c'est tout à fait intéressant dans le sens où il part d'un postulat où on peut tout à fait, quand on a la puissance médiatique, peut-être venir conquérir les big tech. Les big tech qu'il appelle les big tech, c'est-à-dire ces sociétés de la Silicon Valley qu'on appelle souvent les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Twitter et compagnie. Et donc l'idée, c'est pour lui de monter un Trump Media and Technology Group. Et ça, derrière ça va donner la base de beaucoup de leviers pour pouvoir se faire remonter à la surface et redevenir un objet médiatique de premier plan. Alors, est-ce que les réseaux sociaux qui l'ont finalement blacklisté à un moment donné envisageaient cette solution, avaient pensé à cette solution-là pour lui? Et est-ce qu'aujourd'hui il peut devenir puissant en termes de réseau social? On se souvient du nombre de followers, du nombre de personnes qui étaient connectées à ces différents comptes. Alors, il peut devenir puissant d'abord parce qu'il avait presque 90 millions de followers sur Twitter. Donc, ces gens-là vont probablement le suivre. Et puis, aujourd'hui, on va dire depuis maintenant un peu plus de 10 ans que tout le monde a Internet dans sa poche grâce à son smartphone, c'est ouvert à tout le monde. L'Internet est ouvert à tout le monde. Donc, en fait, le seul levier, c'est sur quoi je vais pouvoir m'appuyer en termes de notoriété pour venir convaincre des gens. Alors, est-ce qu'il va réunir ces 89 millions de followers sur Twitter instantanément? Probablement une grande partie. Probablement d'autres parties. Ça veut dire aussi des ennemis qui viennent observer ce que disent votre ennemi. Mais il va peut-être agréger des courants qui sont comme lui, qui sont contre les élites, contre le système, plutôt conspirationniste, etc. Est-ce que ça peut être le danger d'agréger finalement tous ces courants-là? Alors, il peut le faire. De toute façon, il a déjà tenté de se positionner sur un réseau social qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Parler, et qui n'est pas le seul à revendiquer une forme de liberté de parole, une forme de non-censure, une forme de on va dire, non-captation des données privées. On a Getter qui s'est créé en 2021, on a Parler qui s'est créé en 2018, on en a un autre dont j'ai oublié le nom, j'avais pris quelques notes mais je l'ai oublié. Et c'est vrai que ces réseaux-là, il leur manque un levier. On peut toujours dire je bannis Facebook, et puis avec toutes les affaires que le réseau social avait traînées il y a quelques années, notamment avec Cambridge Analytica, beaucoup de personnes ont dit je bannis Facebook, et pourtant ils ont toujours plus de 3 milliards d'abonnés à ce compte qui est en fait un support mondial. C'est très difficile de trouver le levier. Pourtant lui, il a le levier, puisqu'il a le levier de la notoriété. Maintenant, il a aussi des leviers financiers, et il y a quelques sombres histoires qui traînent sur justement ce nouveau groupe et la fusion avec un hedge fund. Alors Lionel Tardy, comment il fonctionne ce réseau? Est-ce qu'il est déjà actif? On a appris donc il y a quelques heures qu'il avait trouvé un hébergeur déjà. C'était la première étape. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il est déjà, on peut déjà s'y connecter? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place? Alors, il y a eu une petite période de test qui a d'ailleurs soulevé la polémique, puisqu'ils ont mis en ligne un test du réseau social. Pour l'instant, on peut plus le faire. On peut accéder à une landing page qui vous propose de laisser vos coordonnées. Et alors,
Alors sur la landing page, c'est très intéressant parce que le logo est bleu foncé. Alors le bleu foncé, on peut dire que c'est le bleu qui rappelle Twitter, qui rappelle Facebook. Le slogan, c'est Follow the Truth, donc suivez la vérité, ce qui est aussi assez intéressant et cocasse. Aujourd'hui, vous ne pouvez simplement que vous inscrire pour faire partie des bêta-testeurs sur la sortie du programme qui a été annoncé pour eux en novembre 2021. Donc c'est sur invitation, comme l'a fait beaucoup dans l'ancien temps Google, mais la sortie officielle serait début 2022. Il y a un timing aussi, j'imagine, derrière tout ça, pour Donald Trump avec ce réseau social. On sait qu'il n'a pas lâché l'affaire concernant. Il n'a toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden. Alors, il y a forcément le timing de 2024, puisque, encore une fois, les Américains vont un peu plus vite que nous entre deux séquences électorales à la présidentielle. Donc, il y a le timing de 2024. 2024, ça fait 2 ans. C'est largement suffisant pour pouvoir retrouver un haut-parleur à la dimension de ses ambitions politiques. Maintenant, sera-t-il véritablement un haut-parleur qui permettra d'agréger des gens qui n'étaient pas convaincus par lui? Agréger les gens qui sont convaincus, c'est pas un problème. C'est tout à fait d'ailleurs le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une forme de rabbit hole, c'est-à-dire qu'on enferme les gens dans un puits d'opinion et chacun parle avec des personnes qui pensent comme lui, et ces personnes qui pensent comme eux sont finalement une sorte de barrière qui vous empêche de voir à l'extérieur de votre propre cercle. Nous, on l'a bien vécu en France avec l'épisode des Gilets jaunes. Oui, en même temps, est-ce que finalement, d'avoir banni quelqu'un d'aussi puissant sur les réseaux sociaux que Donald Trump, est-ce qu'on ne va pas créer finalement une espèce d'hydre que on ne contrôlera plus derrière? Est-ce que finalement la censure effectuée par les réseaux sociaux eux-mêmes, ça ne va même pas se retourner contre eux? Personnellement, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas, parce que, encore une fois, même si on est à l'échelle des États-Unis avec plusieurs dizaines de millions de followers sur Twitter, à l'époque où il était le roi du tweet, je crois qu'il en était à une 40aine de tweets par jour en octobre 2020. Donc on voit, et puis alors des tweets avec évidemment des lettres écrites en majuscules pour porter un peu plus le ton. Non, je crois pas particulièrement, parce que, encore une fois, les réseaux sociaux sont ces micro-places qui s'agrègent les unes avec les autres. Et ce qui fait le succès, en fait, de ceux que l'on connaît le plus, c'est justement ce système d'agrégation. On a dans la langue française, on a ce dicton qui se ressemble, s'assemble. Et c'est, en fait, les algorithmes ont pris possession de cette façon de raisonner, de ce ressenti humain, ou de ce ressenti bien humain qui est issu du côté tribal que nous avons en nous. Et à partir du moment où on forme des ensembles de tribus, que fera Donald Trump à part rassembler une tribu? Est-ce qu'il arrivera à agréger d'autres tribus? Donc je ne suis pas certain qu'il puisse accueillir des quelques millions de personnes, ou quelques dizaines de millions de personnes, c'est pas un problème. Arriver à rivaliser avec justement les big tech, qui elles ont la capacité d'agréger des tas de tribus et qui ont les finances pour ça, puisque finalement agréger des tribus, c'est servir de façon très performante je vais dire la soupe, c'est pas très très correct, mais on va dire servir à la soupe à tous les marketeurs qui veulent toucher une cible en particulier. On n'oublie pas que Donald Trump est un homme d'affaires, un milliardaire. Est-ce que sur le plan du business, c'est intéressant pour lui de faire ça? Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière plutôt aux États-Unis est assez intéressant. Il y a un hedge fund qui s'est créé en septembre, qui est un SPAC, qui est un hedge fund en particulier, qui lève des fonds pour pouvoir racheter des entreprises. Et ce hedge fund, qui avait levé 250 millions de dollars, a fusionné avec justement ce nouveau pôle technologique de Donald Trump. Ça s'est passé la semaine dernière. L'action qui était autour de $10 est montée à $90, et la fortune de Donald Trump, estimée à 2,5 milliards de dollars par Forbes, est montée de 4 milliards de dollars. Donc voilà, ça peut aussi avoir un intérêt financier à partir du moment où probablement le quantitative easing aidant, et la façon dont les actifs, notamment les actifs boursiers, sont pris d'assaut par ces liquidités à foison,
permettent à Donald Trump d'avoir un levier financier très puissant. Donc il n'oublie pas le business derrière. Non, jamais. Il n'y a jamais d'intérêt totalement désintéressé. Donc ça doit démarrer 2022. Le nom Truth Social, c'est vraiment là aussi, le nom est bien choisi puisque on va pouvoir visiblement retweeter des vérités plutôt. Il joue sur ce jeu de mots qui a été pour lui sa marque de fabrique quand il parlait de fake news en permanence, en parlant des médias américains dits classiques, évidemment. Exactement. On peut le comparer à Twitter puisque le fonctionnement sera à peu près pareil. Vous pourrez ouvrir un compte, vous pourrez mettre votre photo, une mini bio, vous pourrez liker. Alors là, ça s'appellera trouter. Et puis vous allez pouvoir retrouter. Donc finalement, on a le langage qui est adapté à Truth Social. Et puis vous avez un Twitter bis. Merci beaucoup Lionel Tardy pour cet éclairage, expert en réseaux sociaux, professeur à la Digital School of Paris, pour nous éclairer sur ce réseau social que souhaite mettre en place Donald Trump. Et donc on l'a bien compris, c'est pour l'instant en phase d'expérimentation et très certainement donc mise en place à partir de janvier 2022, affaire à suivre, et nul doute qu'il y aura des choses à raconter, qu'il va alimenter l'actualité et le débat qui va s'ouvrir dans un instant sur Sud Radio avec nos débatteurs. On va évoquer tous les sujets qui font la une de l'actualité aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio.